In Lak'ech les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce débriefing de l'onde enchantée de la nuit bleue. Alors, elle a été quand même pas mal intense, en tout cas pour moi ça a été très dans le flux. J'ai dû suivre et m'accrocher à fond avec le flux qu'on a traversé pendant ces 13 jours. D'ailleurs, j'ai même pas eu un espace-temps pour pouvoir faire le débriefing de l'onde enchantée du guerrier. Parce que l'onde enchantée du guerrier, elle a aussi été très intéressante. Elle a fini aussi le château du don et de la récolte. Et du coup, j'ai récolté beaucoup de choses. Et là, avec l'onde enchantée de la nuit bleue, qui est la première onde enchantée du château de la matrice, eh bien, ça va s'intégrer dans nos réalités. Et avec tout le travail que j'ai fait, eh ben, cette première onde enchantée qui est l'initiatrice de ce château a été quand même très intense pour moi. Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été très très costaud. Donc, voilà, je change un petit peu de forme. Voilà, je suis planétaire, donc j'essaie de perfectionner. Hein, c'est ma destinée, c'est mon apprentissage. Alors, c'est pas parfait parce que voilà, bon, je vais pas vous raconter de nouveau ma vie parce que c'est compliqué. Voilà, mais bon. Comme je transmute beaucoup les choses, elles ne sont jamais comme tout le monde, donc des complexités, mais je joue avec ça, hein, avec le singe. Donc on va partir tout de suite, avant que la vidéo soit trop longue et que je parle de trop. Surtout qu'aujourd'hui, le jour où j'ai fait cette vidéo, on est en nuit bleue lunaire, donc c'est abondant. Et la vidéo que j'ai fait sur TikTok sur la nuit bleue lunaire, elle était abondante parce qu'elle était un peu longue déjà. Donc je vais essayer d'être concis. Et on va partir un peu sur du concret. Voilà, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi pendant ces 13 jours. Et vous allez voir dans la manifestation, parce que moi je suis planétaire, comment se manifeste cette sagesse. Et d'ailleurs, je vous ferai un décodage aussi d'un événement, notamment avec ma voiture, parce que je suis en panne de voiture. Et en fait, j'ai vu pas mal de choses très intéressantes qui sont en lien avec le miroir blanc de cette année 2025. Mais je ferai une vidéo là-dessus de décodage pour vous montrer un petit peu toute la puissance de ce calendrier et tout ce qu'on peut en sortir à partir d'événements de vie qui sont des reflets de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais là, c'est pas l'objectif de cette vidéo. On va partir avec la lune rouge. Alors, je vous ai mis l'onde enchantée là de la lune rouge. Alors je suis désolé, c'est peut-être un petit peu petit, mais bon, vous la retrouverez sur internet assez facilement. Donc, cette lune rouge, l'onde enchantée comme ça, voilà, en forme de G, dont la pointe tourne vers le centre, hein, donc ça fait une spirale carrée en gros, c'est ça. Et je vous ai mis aussi les pulsars, mais bon, on va pas plonger dans les pulsars parce que là, je vais perdre tout le monde. Déjà, une onde enchantée, c'est pas simple. Mais sachez que dans une onde enchantée, il y a des kin qui sont reliés et où on peut avoir des résonances d'expérience entre ces jours-là. Et que c'est intéressant aussi, et c'est pour ça que l'agenda, il est pas mal, parce qu'en fait, on peut noter un petit peu qu'est-ce qui s'est produit dans la journée en lien avec la sagesse du jour. Et après, quand on veut faire du décodage et qu'on met en forme dans des ondes enchantées, on s'aperçoit qu'il y a des résonances. Mais là, on va pas trop plonger là-dedans. En tout cas, moi, le début de l'onde enchantée de la lune rouge, alors du coup, je vous avais pas mis la date. Là, ça va allonger la vidéo. Elle a commencé quand, cette onde enchantée de la lune? Non, là, c'est le guerrier, c'était après. Elle a commencé, voilà, le 1er février. Elle a commencé avec le premier jour du mois. On était dans la lune de la syntonisation, donc le 7e mois. Je vais vous le mettre là. Hein, on était dans le 7e mois lunaire, dans le calendrier des 13 lunes. 7e mois lunaire. Donc, dans le mois de la syntonisation. Et donc, il nous a invité le mois de la syntonisation, on est dans le 7.
les 7 chakras, donc la colonne vertébrale. Donc ça nous invitait à canaliser, à rester centré. Et on avait cette onde enchantée dans ce mois qui a commencé la dernière semaine, la semaine jaune. Et du coup, on a traversé ce mois, on est passé dans le mois de l'intégrité en aigle bleu ici. Là, on est passé, on a changé de mois. Changement de mois. Désolé, j'écris pas très bien. Dans le mois 8 de l'intégrité. Et moi, ça a été quand même une journée quand même assez costaud. On va plonger dans le détail des expériences. Voilà. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Je ne sais pas si ça va vous passionner, mais bon, on verra bien. Alors, Kin 209. Là. Nuit bleue magnétique. Et ce premier jour de la nuit bleue, lune rouge. Nuit bleue magnétique. Lune rouge magnétique, la nuit bleue, c'est aujourd'hui. Il y a des interférences. Lune rouge magnétique, elle a lancé le but de cette onde qui était la purification. Je ne vous ai pas mis les kin, là je vous ai mis juste les glyphes. Enfin avec la tonalité, mais en tout cas je ne vous ai pas mis l'oracle. Sachez que là, lune rouge, son antipode, donc c'est-à-dire un peu le défi, la difficulté qu'il faut traverser pour pouvoir intégrer cette sagesse, vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est la tempête bleue. Donc la tempête bleue, c'est l'accélérateur, c'est l'énergie. Donc, pour pouvoir accéder au flux et se purifier, il faut dépasser le défi de l'énergie. Et pour moi, qui est mon guide, la tempête bleue, donc je connais bien, et bien forcément, ça a été accélération à fond à chaque fois que j'ai suivi le flux. Et en fait, j'ai suivi le flux tout le temps. C'est pour ça que ça a été hyper intense et que j'ai pas eu le temps de faire des choses que je fais d'habitude. Mais c'était essentiel pour ma purification. Donc tout va bien, pour moi. J'espère que pour vous aussi. Donc lune rouge, ça a bien commencé puisque, je vous ai dit, je suis en panne de voiture en ce moment. Et c'est une personne qui est garagiste, mais qui n'a pas de garage, qui me répare ma voiture. Et en fait, il n'habite pas à côté. Et il devait venir. Il devait venir ce jour-là, c'était un samedi. Et en fait, en fait, il n'est pas venu. Il n'a pas pu venir parce qu'en fait, il n'a pas reçu la pièce. Donc, je m'étais organisé, machin, tout ça. Donc, le flux a changé par rapport à ce que j'avais prévu dans mon mental. La vie, elle a dit non, 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 c'est pas ça qui est prévu pour toi. Donc, il y a eu pas mal de flux dans ce premier jour de la lune rouge pour moi. Et en fait, j'ai suivi simplement ce qui s'est présenté. Et à chaque fois que je devais bouger, eh bien, c'était synchronique avec les personnes avec lesquelles je devais être en lien dans la journée. Donc, ça a été parfait. Synchronique. Terre rouge solaire. Et dans les pulsars, ils sont reliés. La Lune et la Terre rouge. Et moi, ça a été relié. Moi, j'ai eu la Terre rouge. Enfin, j'ai eu tout le temps. Ça a été hyper intense. Donc, on était quand même dans la tonalité ici solaire avec la Terre rouge. Ça pulsait la synchronicité. Si vous étiez bien en lien avec la sagesse de la Lune rouge, moi, c'est un glyphe que j'aime beaucoup, la Lune rouge. Synchronicité, suivre le flux de la synchronicité. Et vraiment, le premier jour, ça a été à fond là-dedans. Donc je me suis dit, je vais passer une onde enchantée de dingue. Et effectivement, ça a été comme ça. Deuxième jour, portail d'activation galactique. Je vous l'ai mis en vert là. On voit pas très bien. PAG. PAG, portail d'activation galactique. Alors, noir. Portail d'activation galactique. Deuxième jour, le défi, c'était de retrouver le pouvoir du cœur, c'était de retrouver la loyauté envers soi-même. Et alors, il s'est pas passé pour moi ce jour-là des choses dans la concret très fort, comparé à tous les autres jours. Mais par contre, à l'intérieur, j'ai eu des prises de conscience de me dire par rapport à mon activité professionnelle que je devrais me focaliser de nouveau vers une certaine activité que j'avais mis un petit peu de côté pour certaines raisons. Et là, à l'intérieur, ça me disait non, mais en fait, non, c'est ton truc. Donc, il va falloir que tu y remettes de l'énergie.
Donc là, ici, en portail d'activation galactique, surtout que le portail d'activation galactique, c'est en lien avec les autres. Donc, comme c'est ma vie professionnelle et que je suis... j'aime pas utiliser le mot thérapeute parce que derrière, il y a plein de choses et des choses pas forcément très positives. Mais en tout cas, j'aide les gens. Donc, il y a une notion quand même de la relation à l'autre. En plus, voilà, j'ai des petits soucis avec mon genou, voilà, qui est pas... comment je pourrais dire, il n'est pas bloqué, moi c'est l'inverse. Il est plutôt trop lâche. Donc le jeu, le nous, voilà, donc je suis en train de mettre de l'ordre dans cette année miroir blanc par rapport à ma relation aux autres, où j'ai eu toute une période de ma vie où j'étais très rigide avec les gens, c'était comme ça et pas autrement. Après je suis passé, c'est la tonalité lunaire, hein. Après je suis passé complètement à l'inverse en disant non, pas de souci. Et là, je suis dans la phase, en plus, avec cette année miroir blanc, où en fait, voilà, je stabilise. Donc, le genou, il vient m'aider à me dire, bon, là, t'es trop rigide, là, t'es pas assez rigide et tout ça. Donc, avec le chien blanc, ça a été pas mal par rapport à ma profession de me dire, bon, est-ce que je pars à fond là-dedans ou pas? Et en fait, là, je stabilise les choses, j'ai eu des informations, donc c'est en cours, hein, ça travaille, hein, c'est pas immédiat hein, non plus les choses. Troisième jour, on est passé avec le singe. Alors vous savez que le singe, lui, il joue, c'est le jeu, hein. C'est le jeu de jouer et c'est les jeux du moi, évidemment. Et le singe, il joue avec ça en tonalité électrique. Et vous verrez dans le décodage que je vous ferai bientôt, qu'il va être important et il sera central, surtout moi qui suis singe. Voilà, c'est aussi par rapport à moi. Là, je vous ferai un décodage, mais c'est toujours un décodage par rapport à quelqu'un. Donc là, ce sera par rapport à moi. Facile. Je me connais. Donc là, portail d'activation galactique. Et là, ça a été très drôle. Ça a été, voilà, journée du singe, parce qu'on est parti pour acheter, je fais des travaux aussi dans ma boutique, parti pour acheter du matériel dont on avait besoin. Je suis parti vite, comme souvent, un petit peu trop vite. Hein. Ma tempête, des fois, elle est trop forte. Et je pars trop vite et j'oublie la moitié des trucs. Et là, j'avais oublié le chéquier, la carte bleue du compte avec lequel on devait payer, quoi. Je me suis dit, bah tant pis, au moins on verra les matériaux, quoi. Et en fin de compte, eh ben, c'était très bien, puisqu'en discutant avec la personne, eh ben, il a remis en cause le projet qu'on avait, les matériaux qu'on avait. Donc du coup, ben, on les a pas achetés parce qu'on avait besoin de réfléchir et tout. Enfin bref, le singe. Voilà, il s'amuse. Donc ça a été une journée un peu comme ça. On a fait pas forcément un aller-retour pour rien, mais presque. C'était pas prévu. Mais on a suivi le flux quand même. Et ça a été, c'était bien. Après, bon, on a dû y retourner, bien évidemment. Mais là, on a le voyageur du ciel. Voyageur du ciel, harmonique. Le voyageur du ciel, il vient explorer, il vient voyager. On va le voir, le voyageur du ciel. Donc, il est en lien là dans le pulsar des 4 dimensions. Hein, j'ai parlé de la Terre rouge, mais il y avait aussi le voyageur du ciel. Quand je vous dis qu'une onde enchantée, alors évidemment, chaque jour, on vit quelque chose en lien avec le livre du jour. Mais pour moi, vraiment, dans toute l'onde enchantée, quand vous êtes bien en lien avec elle, eh ben vous vivez tous les glyphes, tous les jours. Alors, pas de façon aussi intense, mais ils sont tous en lien, en fait. C'est ça, le truc. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Je vis comme ça. Et après, vous allez voir, enfin, ça m'est venu aussi dans cette onde enchantée. Enfin non, ça m'est venu hier, donc dans le vent, l'esprit, le grand esprit. J'ai réalisé qu'en fait, plus on évolue en conscience, bon, je ferai une vidéo aussi sur les châteaux, plus on évolue en conscience, et en fait, plus on vit ces grands cycles. C'est-à-dire qu'au départ, on commence par le kin de naissance. Ça, c'est la base de la base. 90% des gens, quand même, ça parle. Il y a quand même 10% des gens qui sont vraiment au niveau de conscience très 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 bas et qui ont du mal déjà avec leur kin de naissance. Après, c'est pas un jugement, je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. C'est juste, voilà, qu'on n'est pas au même niveau d'évolution. Et c'est ok. Voilà, chacun a son rythme. Moi aussi, à un moment donné, j'étais très 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 bas. Voilà. Et plus, en fait, on augmente en conscience, et plus, en fait, on vit ces grands cycles-là. Et moi, je me rends compte que, voilà, les ondes enchantées, c'est intégré.
et que maintenant je vis les châteaux. Donc, voilà, des cycles plus larges, des compréhensions plus larges, des consciences plus grandes, parce que ma conscience, elle est aussi bien plus grande aussi qu'un pays et qu'une planète. Voilà, je voyage beaucoup dans la nuit, les rêves, et avec d'autres peuples dans d'autres dimensions. Donc ma conscience, elle est bien plus grande que la planète Terre. Du coup, dans le synchronomètre aussi, eh ben, je vis des cycles de conscience plus élargis. Et je pense que c'est le chemin. Donc, vous qui m'écoutez, ceux qui sont à fond dans le calendrier Maya, parce que j'en connais, je pense que ça va vous parler. Et vous allez être plus attentif de savoir, bon, où j'en suis dans les ondes enchantées, où j'en suis dans les châteaux. C'est pas quelque chose qu'il faut apprendre pour moi. C'est quelque chose qu'il faut simplement vivre. Et que même si vous comprenez rien au château, essayez mentalement de les comprendre, ça sert à rien. Pour moi, vous allez perdre votre énergie. Commencez par les ondes enchantées. C'est des cycles plus petits. Commencez par les harmoniques. Les harmoniques, c'est 4 jours. Commencez par les harmoniques. Et quand c'est commencez par le kin. Commencez par le kin. Quand c'est intégré, tout ça, vous voyez chaque jour les kin, machin, tout ça, c'est intégré. Après, vous passez aux harmoniques. Et une fois que, voilà, votre conscience, elle grandit, que les harmoniques, c'est évident pour vous, comment que ça marche, comment ça fonctionne, comment vous les vivez au quotidien, passez à l'onde enchantée. Chaque chose en son temps. Et que ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. Parce que vous n'allez pas comprendre les châteaux si vous ne comprenez pas les harmoniques. Ce n'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Ou bien vous avez un fonctionnement mental et qui vous sert à rien. Parce que ça, c'est un outil d'évolution. Il doit vous aider à évoluer et pas à vivre par procuration une évolution que vous voudrez atteindre mais que vous vivez pas, quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Sinon, vous restez dans la télé. Vous allumez la télé, vous mettez une chaîne et vous regardez, quoi. Mais la vie, c'est pas ça. C'est pas ça. Bref, petite parenthèse. J'étais dans le singe électrique. Ça active. Activation. Service. Le singe. La magie, l'illusion. Je vous aide à sortir des illusions. Ensuite, l'humain jaune. Alors l'humain jaune, ça a été assez tranquille. Après les kins jaunes, généralement, c'est assez... Ça va. C'est la récolte, c'est la maturation. Bon, ça va généralement. En tout cas, moi, je vis assez bien. Là, dans cette onde enchantée, c'était assez tranquille, même si c'était un peu challenging parce que j'ai fait une soirée ciné-débat et avec une personne, c'était un peu une personne très psychorigide et qui voulait absolument avoir raison, donc influence, mais pas de sagesse, parce qu'elle voulait imposer sa vision. La sagesse, c'est plutôt je partage mes points de vue et puis on grandit ensemble et que chacun voilà, a son libre arbitre. Là, dans la forme... ça n'a pas été top non plus. Mais du coup, j'ai pu voir aussi, moi, le fait que, des fois, il y a des trucs... j'ai un peu de mal quand même, quand on essaie de m'imposer la vision, de tolérer ça, et que des fois, j'imite, avec mon empathie, le fait d'imposer aussi ça. Surtout que pendant très très longtemps, j'ai fait ça. Donc là, j'ai pu voir aussi, en moi, que il y a encore un peu de boulot. Je ne suis pas encore arrivé complètement à la sagesse. Donc là, c'était super intéressant. Ensuite, là, le voyageur du ciel, je vous ai dit, c'était une journée, le voyageur du ciel, c'est l'exploration des espaces. Moi, souvent, les journées voyageurs du ciel, on voyage beaucoup. Ça circule beaucoup physiquement. Je me déplace beaucoup physiquement. Et là, dans cette journée-là, ça a été très singe, parce que le singe électrique, j'active le jeu. Et ça a joué, ça a activé le jeu partout, parce que là, il s'est passé des choses, exploration, je peux mettre, qui n'étaient pas du tout prévues. Voilà, je devais aller chercher un ami à Limoux, et en fait, j'avais aussi une réunion l'après-midi, donc on s'était organisé pour qu'on rentre avant que j'ai ma réunion, qui était par téléphone. Et finalement, il s'est passé des choses dans sa journée qui a fait que on a dû monter à Carcassonne. Alors du coup, c'est plus du tout le même timing. Donc on a dû s'organiser. Enfin, ça a été le machin. Voilà. J'ai dû faire la réunion dans la voiture. Enfin, pas du tout dans les espaces que j'avais prévus. Mais le singe était en électrique. Donc, ça a activé pas mal les surprises
le jeu, ça m'a obligé à rester toujours fluide et à accepter les changements et tout ça. Dans cette onde enchantée, ça a été quand même assez fort et de retrouver la magie. Hein. Donc j'ai pu faire tout ce que je voulais faire, mais pas avec des acrobaties, hein, pas du tout de façon normale et classique. Donc le voyageur du ciel hein, est venu renforcer ce pouvoir de l'espace, de réaliser qu'en fait, peu importe dans l'espace où vous êtes, vous arrivez quand même à trouver l'éveil, en fait, à vous éveiller à ce que vous avez besoin de vous éveiller. Et là, la leçon pour moi, c'était que, en fait, peu importe l'espace, je peux faire ce que j'ai à faire. Et puis je le vis encore, en fait. Hein. J'ai une vie assez particulière. Alors l'aigle, puis c'était le dernier jour, hein. C'était le dernier jour du mois de la syntonisation aussi. Donc quand même assez intense, c'était le dernier moment où on pouvait canaliser les choses qu'on a besoin de canaliser avant de rentrer dans le mois 8 de la 8e lune de l'intégrité, où là, du coup, on commence à mettre en place des choses qui nous ressemblent vraiment, en ayant fait le mois précédent le check-up avec notre âme, parce que la canalisation nous invite à retrouver, à être plus proche de notre âme et à trouver le chemin vraiment du pourquoi on est là, qui on est, et notre âme pendant le mois de la syntonisation nous a donné plein d'infos. Dans la lune, l'onde enchantée de la lune rouge, elle nous a aidé à nous nettoyer pour voir, pour pouvoir rentrer encore plus en contact avec elle. Et là, dans le mois de l'intégrité dans lequel nous sommes, elle nous invite à rester intègre à tout ça, à tout ce que l'on a découvert de nous-mêmes. Et du coup, dans l'aigle bleu, ça a été intense parce que la veille, le dernier jour, jour de l'éveil, je me suis dit, c'est trop, il y a trop de flux, tout ça, je veux la paix. Donc j'ai fait une grande méditation pour trouver la paix. Et notamment, voilà, autour de moi, parce que moi à l'intérieur ça va, je suis en paix, mais autour de moi, c'est la tempête. C'est la tempête. Je raccroche les gens aux branches, je leur dis accrochez-vous, je les aide à s'accrocher. Et en fait le lendemain, ça n'a pas du tout été la paix. Parce que j'ai eu dès le matin 2 associés à peine levés, messages, tout ça, la panique et tout. Je dis attendez, on va prendre un temps, on va revoir la vision. L'aigle, il a fallu discuter, reposer les choses, leur dire bah vous aviez des œillères, je vous ai dit, mais vous vouliez pas entendre. Il faut revoir la vision, il faut recaler les choses. Là, il y a la réalité. Là, il y a l'illusion. Vous êtes dans l'illusion. Il va falloir retrouver et avoir les pieds sur terre parce que sinon, ça va partir en couille. Donc, je fais ça. Journée de l'aigle. Premier jour du mois de l'intégrité. Je me suis dit, oh punaise, qu'est-ce que ça va donner tout le mois? Intéressant. Donc, changement de mois, de l'intégrité, tonalité, du coup, rythmique. Et donc le guide de l'aigle, hein, donc quand même assez intense. Fallait vraiment travailler le mental pour se synchroniser, avoir une vision. Parce que quand vous êtes en lien avec d'autres personnes et que vous avez des projets avec d'autres personnes, et ben la vision, il faut qu'elle soit commune, cohérente, et qu'on fasse les choses ensemble. Sinon ça avance pas en fait. Donc c'était essentiel de prendre du temps, de discuter, de revoir qu'est-ce qu'il y a dans le mental, quelle est la vision, et avec mon pouvoir du singe, d'aider les autres, enfin les personnes avec lesquelles je suis en lien, à sortir de l'illusion pour voir qu'est-ce qui est là vraiment. Et challenge réussi. Trop bien. Ensuite, le magicien blanc. Alors, le magicien blanc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris des notes, hein, parce que c'était magicien blanc. Oui, magicien blanc résonnant. Au milieu de l'onde enchantée de la ligne, donc tonalité résonante, je vous l'ai dit, parce que c'était comme le 7e mois lunaire, donc ça nous invitait à rester au centre, et là à nous purifier pour avoir le plus de messages possible par rapport à notre âme. Et ça a été très drôle parce qu'en magicien blanc, on s'est retrouvé avec mon associé à faire les travaux dans le plâtre, on s'est retrouvé tout blanc. Donc c'était très drôle d'être nous, magiciens blancs. Dans la manifestation, c'était déjà très très drôle. On a pas mal avancé. Après, on a eu un rendez-vous avec quelqu'un
Et ça a été très... J'ai été très réceptif à la vibration de cette personne et c'était pas terrible du tout. Pas terrible du tout. Donc là, le magicien m'a dit non, 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 non. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Donc, très intéressant, le magicien. Après, on est repassé dans le guerrier galactique. Donc, galactique, là, vous voyez, hein, 8. Bon, je suis désolé parce qu'il est pas très beau, mon graphique, parce que, voilà, le singe a fait que j'ai acheté du papier glacé en format A3 et mon imprimante, ça bave et tout ça. J'arrive pas à imprimer sur ce papier-là. Je n'ai pas trouvé le programme, donc c'est... Voilà. En plus des autres choses que je voulais faire qui sont pas produites comme je voulais, mais ça va venir. Donc la tonalité 8 du guerrier dans le moins 8 de l'intégrité. Tonalité galactique, oui, tonalité galactique, le moins galactique en guerrier. Le guerrier qui était l'onde enchantée précédente dans laquelle nous étions sortis, dont je vous ai pas fait de débriefing parce que l'onde enchantée de la lune était intense. Vous me suivez? Le guerrier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le guerrier? Je ne sais plus. Ah, bon là, ça a été assez cool. Ouais, encore. Voilà, je vous disais, les glyphes jaunes, même le soleil, ouais. Dans cette onde enchantée, moi, les glyphes jaunes, ils ont été dans le pulsar des 4 dimensions, ils ont été assez... C'était mes pauses, dans cette... plus ou moins. Parce que j'ai quand même bossé toute la journée à la boutique pour récolter les fruits de mon travail. Parce que je me dis, quand même, c'est bien beau d'aller résoudre les problèmes d'associés, les machins, les trucs, les rendez-vous, les mais à un moment donné, il faut s'occuper de sa vie professionnelle. Donc là, guerrier jaune, j'ai dit, on travaille, très mérité, pour récolter les fruits de son travail. Donc voilà, c'était une journée plutôt, voilà, boulot. Normal. Journée matrice. Avant, journée d'évolution avec, comme je vous disais, la Terre rouge qui était là tout le temps, la synchronicité partout. Je ne vais pas vous le répéter à chaque jour, hein, mais bon, ça a été très synchronique. Et notamment la évolution en tonalité solaire. Je vous le mets. Évolution. Intention. Les deux mots importants de ce jour-là. L'évolution pour la Terre rouge, l'intention pour la tonalité solaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Eh bien, j'ai des petits soucis avec le jour du marché, avec un commerçant qui se gare avec son camion devant la boutique et qui fait qu'on ne me voit jamais. Donc ça fait des années, alors déjà quand j'ai repris le magasin, l'ancien propriétaire avait essayé de négocier, nanani, nanana, avec le gars, ça n'a jamais marché, ça fait 30 ans qu'il est là, ça fait 30 ans qu'il fait ça, il est indécrottable, il ne veut pas bouger. Quand je dis que les gens ne veulent pas bouger, ne veulent pas évoluer, ils ne veulent pas changer, il y en a, ils sont quand même costauds. Mais moi, ça ne me fait pas peur. Moi, la question, c'est pas si ça va changer ou pas. Moi, la question que je me pose, c'est juste quand ça va changer. Mais ça va changer. C'est ma nature. Je suis là pour faire changer les choses. Donc moi, je me pose pas la question de si ça va changer ou pas. Je sais déjà que ça va changer. La seule question que je me pose, c'est juste quand et comment. Donc là, journée d'évolution. Après quelques années voilà, de travail dans cette intention solaire que les choses changent et évoluent. Ce jour-là, une grande négociation diplomatique, de médiation avec l'association des commerçants, le placier, la police municipale, les gens du marché. On était une douzaine à discuter. On a quand même réussi à trouver un accord sans trop se fâcher parce que le gars, voilà, il est un petit peu chaud, il en vient facilement au point et moi, c'est pas mon énergie. Donc, on a bien bossé ça avant avec mon associé. On a posé des cadres vibratoires pour que les choses se passent bien. Et ça s'est bien passé. Moi, j'ai pas fait mon bélier, j'ai pas été titiller le truc. Je me suis dit non, 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 non. Même s'il est venu me chercher avec des pics, j'ai fait... Je préfère être pris pour un couillon que faire le beau et faire foirer mon projet d'évolution. Donc j'ai dit oui, bah, écoute, prends-moi pour un couillon, c'est très bien. De toute façon, moi je connais ma valeur. J'ai pas de problème avec ça, mais vraiment pas. Donc, après on va voir, hein, concrètement, dans la manifestation, si ça marche. Mais en tout cas,
C'était très propice pour que les choses changent et ça a l'air de marcher plutôt bien. De toute façon, si le gars, il n'y avait pas de négociation, derrière la mairie, elle faisait des choses qui étaient beaucoup moins sympas. Donc, il avait tout intérêt à être plutôt conciliant. Ensuite, on est passé le lendemain en tempête planétaire. Alors, la tempête planétaire, c'était du coup le lundi. Alors, attendez, parce qu'il y a un petit truc. Non, ça, c'était le dimanche. Après le lundi. Ah oui. Oui, bah là, ça a été plutôt... ça allait. Même si c'était une journée, on a fait des travaux où au début, ça a été un peu compliqué à se mettre dedans. Voilà, c'était un peu le bordel, hein, la tempête. C'est un peu le bordel. J'ai un associé, des tempêtes bleues. Quand il vient faire des choses à la boutique, c'est l'horreur. Parce qu'après, je suis obligé de tout ranger parce qu'il est incapable de ranger. Enfin, j'ai l'impression. Puis là, dans les travaux, alors c'est pareil. Alors, il te déballe tout, les marteaux, les tournevis, les machins, les trucs. Il fait ses machins, après il s'en va. Il range pas. Il range pas, il nettoie pas. Je suis là, non mais attends, c'est des parties communes. Moi aussi, j'utilise l'espace. Moi, je te le rends propre et clean. Et la tempête passe et après, c'est le bordel, quoi. Et qui c'est qui nettoie, qui fait la lune rouge, qui purifie, ben c'est Bibi. Bref, c'est pas grave. C'est rien. C'est qu'un détail. Ensuite, on est passé là en portail d'activation galactique. Miroir blanc spectral. Ben là, on a remis de l'ordre. On s'est de nouveau... oui, parce que c'est tout lié. Alors là, non. Là, non, parce qu'on n'avait pas commencé les travaux. Mais les deux là, on s'est retrouvés de nouveau tout blanc, plein de plâtre. Donc je dis, c'est bien, tout blanc, journée miroir blanc. On était déjà tout blanc en journée magicien blanc. Donc ça continue, on est dans les pulsars, tout va bien. Donc voilà, on a remis de l'ordre et tout ça. Et même avec mon chauffagiste qui est venu installer une pompe à chaleur dans un immeuble qui est quand même ancien et qui avait une programmation de disant oui, mais bon, dans l'ancien, ça se passe jamais comme on voudrait. Et je lui disais non, mais moi j'ai une très bonne étoile, je pense qu'on peut avoir de la chance. Et à 3 reprises où il avait programmé qu'il y a des chances que ça se passe mal, ça s'est bien passé. D'ailleurs, je l'ai fait remarquer, je lui ai dit, ah, vous voyez, comme quoi, bah, des fois, ça se passe bien. La magie du singe, elle est pas toujours dans le mauvais sens, la magie du singe. Elle est aussi des fois dans la facilitation des choses. Alors, ensuite, on est passé dans le soleil jaune cristal. Et là, c'est l'illumination. Et là, ça a été super drôle et super sympa parce qu'on a fait le plafond et on a installé les lumières. Et ouais, nouvelle lumière dans l'espace bien-être qui est en train de naître. Parce que cette onde enchantée nous amène le lendemain. Là, dans l'autre sens. Je joue. Au dragon. Dragon, c'est la naissance de l'être. Et du coup, là, hop, c'est très bien et très synchronique de commencer ces travaux dans cette onde enchantée, puisqu'elle nous amène à faire naître un nouvel espace, avec de nouvelles énergies, avec voilà, une nouvelle expérience qui va se déposer dans cette pièce. Donc, c'était super intéressant. Et donc, journée de l'illumination avec la lumière. Et le lendemain, eh bien, c'était journée de la naissance de l'être. La naissance. Hop. Le dragon. Et mon associé qui avait fait un BTS électricien, mais qui n'avait pas pratiqué depuis des années, il a fait l'électricité ce jour-là. Je lui dis, c'est super, journée du dragon, c'est une renaissance pour toi. Tu redécouvres le métier originel que tu étais censé faire et qui ne fait plus, puisque maintenant il est énergéticien. Donc on reste dans l'énergie, hein, quand même, l'électricité, l'énergie, c'est quand même assez proche, c'est plus la même forme. Et du coup, il était content.
il était du coup content de reprendre ça, ça lui a remémoré des choses, voilà. Son être intérieur était content. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pas été trop focalisé sur moi, mais bon, je trouve que ça donne un petit peu de concret à cette sagesse qui peut des fois paraître un peu opaque. Les gens qui me disent mais à quoi ça sert? Et ben voilà, vous avez concrètement des choses évidentes. En tout cas pour moi, quand je vous parle un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans mes journées, quand on est synchronisé avec cette sagesse, et ben que en fait tout se passe, il n'y a pas de hasard en fait, il y a des journées comme ça et ça nous permet à chaque fois de voir ben, si on est sur le chemin, sur le bon chemin ou pas. Quand c'est fluide et tout ça, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves, hein, c'est pas parce qu'on est dans le flux de la vie que c'est facile et qu'on est sur un transat et que tout se fait. Ah non, 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 non. Quand on est dans le flux de la vie, je peux vous dire qu'on est actif, 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 actif. Très actif. Parce que sinon, ça se fait pas tout seul. La vie, elle a besoin de nous pour vivre. Et pour changer. Donc, je vous invite, en tout cas, à revoir ça. Et sachez que je fais un processus de 33 jours que je vais, du coup, moi, faire à titre perso, que j'ai déjà fait avec un groupe test de une dizaine, 10 personnes, je sais plus, la dernière fois. Et je sais que c'est assez intense parce qu'il y a 3 personnes qui n'ont pas réussi. Alors, il y en a une qui n'a pas du tout réussi à commencer le processus et 2 personnes qui, en cours, ont dû lâcher parce que c'est intense, voilà, au niveau des énergies, parce que c'est non seulement un enseignement que je propose, mais c'est aussi un accompagnement vibratoire. Voilà, j'ai l'air de dire des choses un peu, voilà, comme ça, mais dans l'énergie, avec moi, c'est costaud. Hein. Quand on me fréquente, j'ai le sourire, mais c'est pas facile. Et en fait, j'y peux rien. J'ai une énergie qui est vraiment très costaud, et quand je travaille comme ça, en conscience, dans un but vraiment d'évolution avec un groupe, c'est pas toujours facile. En tout cas, et en plus, c'est 33 jours. Donc, c'est quand même un processus qui est long et qui amène à dégager des choses qui sont profondes. Donc, des fois, on n'est pas toujours prêt, on n'a pas toujours conscience, forcément, dans quoi on s'engage. Donc, en tout cas, si vous êtes prêt, que vous avez envie à la fois d'apprendre des choses sur le synchronomètre Maya, là, c'est la formation de base, 33 jours, on va voir les 20 glyphes Maya, les 13 tonalités. Dans le détail, 1 par jour, sur 33 jours. Donc au niveau de l'information, c'est quand même assez léger, mais au niveau de l'énergie, ça risque d'être un petit peu costaud. En tout cas, si ça vous parle, si vous avez envie avec moi de faire ce processus, eh bien, avec plaisir, vous avez toutes les informations sur mon site internet, sachant que plus, donc il y a des tarifs, et plus on est un groupe nombreux, et plus c'est dégressif. Donc si vous avez autour de vous des gens qui sont motivés, qui sont dans le développement personnel, vous avez envie de faire ça avec vos copains, vos copines, votre compagnon, tout ça, et ben vous pouvez vous inscrire à plusieurs, enfin ou séparer ou à plusieurs, hein, peu importe. Et puis du coup comme ça permet de faire baisser le prix pour tout le monde. Voilà, pas seulement que pour vous, mais pour tout le monde. Voilà, une tonalité cristal, comme ça chacun peut en profiter. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo que je vois là, qui fait presque 40 minutes, c'est quand même un peu long. Et promis, là on est dans l'onde enchantée du vent, qui est mon onde enchantée de naissance, donc c'est voilà hyper intense, et là j'ai été hyper préparé. Donc pour moi, c'est très important cette onde enchantée de 13 jours, de la vivre pleinement, à fond, en conscience, jour et nuit. Donc, je vous promets pas forcément que ce sera dans cette onde enchantée-là, mais je vous proposerai un exemple de décodage sur mon histoire de voiture en panne, surtout que je ne l'ai pas encore récupéré. Donc, il peut encore se passer des singeries, mais comme là, on est passé dans mon onde enchantée naissance et que le singe, il n'est plus en tonalité électrique, ça devrait aller. Là, c'est la graine en tonalité électrique que je connais bien, parce que mon ex était graine jaune électrique. On était dans la même onde enchantée. Donc dans les couples, ça aide. Je pourrais parler aussi, voilà, un jour peut-être dans une vidéo,
hier c'était la Saint-Valentin, donc les couples avec le Tzolk'in, comment ça marche? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Quand on est antipode, machin, truc, dans une même monde enchanté. C'est intéressant. Mais quand, voilà, je peux déjà vous dire, quand vous avez votre partenaire de vie dans la même monde enchanté, je peux vous dire que ça aide beaucoup. Parce qu'on est sur des compréhensions synchroniques et des mécanismes de fonctionnement synchroniques. Et du coup, ça aide. Ça aide. À très bientôt. Et n'hésitez pas à aller voir sur mon site le processus qui va commencer, qui sera du 6 mars au 6 avril. Voilà, miroir blanc. Magique, 33 jours pour un bond d'évolution et un soutien vibratoire vers votre évolution, tout simplement. À très bientôt, Inakesh.